par rapport à eux toujours vivre le Bien, tu fais, Billy le Kamalobana Ebele. Tu veux toujours un enfant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux, tout simplement les réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité reste dominée par ce qui se passe à l'Assemblée nationale, à l'instant même où une plénière se tient sous haute surveillance, plénière présidée par le bureau d'âge, bureau dirigé par le doyen d'âge qui est Mbosso Nkodia Apwanga et deux Benjamin de cette Assemblée nationale. Vous le savez, une pétition a été introduite à l'Assemblée nationale signée par la majorité des députés pour réclamer la déchéance du bureau de l'Assemblée nationale. Et c'est au cours de la plénière de ce jeudi 10 décembre 2020 que l'on va examiner les différentes pétitions contre chacun des membres du bureau de cette Assemblée nationale. Vous savez, Janine Mabunda, la présidente de l'Assemblée nationale dont une motion également plane sur sa tête et qui a cherché plutôt du soutien du côté de la MONUSCO en allant rencontrer Leila Zerougui qui est la représentante ici en République démocratique du Congo du secrétaire général des Nations Unies pour qu'elle soit réhabilitée à ses fonctions de présidente de l'Assemblée nationale. Mais dans l'entretemps, cette plénière se tient. Mais ce bras de fer sera finalement gagné par qui? Est-ce que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, qui semble peut-être être derrière cette procédure également, va avoir cette majorité nécessaire en cas de vote pour faire basculer ce bureau déjà de son côté? Pas sûr, mais néanmoins des signaux que nous avons rassurent peut-être que le camp du chef de l'État est peut-être en passe de gagner son pari. Je vous propose de suivre l'analyse d'un des journalistes de notre pays, Dou Jésus Beledou, qui s'est exprimé par rapport à ce sujet et qui nous a donné quelques éléments. J'ose croire que ça va vous intéresser par rapport à tout ce qui se passe en ce moment même au niveau de l'Assemblée nationale. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous et cliquez également sur la petite cloche de notification qui va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous. Suivant cet extrait, cette analyse de Dou Jésus Beledou. Ensuite, nous revenons tout de suite après. Bon, politique, mais par moment vous êtes sur le perchoir. Il faut faire la part des choses entre le militantisme politique dans un parti et la rue d'homme d'État. Mais Janine Mabunda a plusieurs niveaux de l'Assemblée député, mais aussi elle a laissé au cours d'une plénière un député pour son plaisir traiter les chefs de l'État d'inconscients. Donc on ne pouvait pas imaginer que dans un État qui se veut démocratique, qu'on assiste beaucoup de griefs à un militantisme de l'Assemblée nationale. Et la téléologie, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de mesure de solution. Janine Mabunda risque de perdre son siège, pas seulement elle, mais tous les bureaux, parce que la pétition est individuelle, et cela vise tous les membres du bureau. Alors, la crainte, c'est quoi aujourd'hui? La crainte, c'est que on tendait vers une réqualification de la majorité parlementaire. Et effectivement, aujourd'hui, tous les signaux nous indiquent aujourd'hui que la majorité parlementaire est justement en train de se réqualifier. J'ai fait allusion ici à la rencontre tenue hier autour de Jean-Marc Kabound. Cette rencontre a eu 297 députés, alors que la pétition n'en a que 264, je crois. Donc cela prouve à suffisance qu'on est au-delà de la majorité parlementaire. L'union sacrée dont le président de la République a parlé, aujourd'hui, nous avons
le cœur net que cela s'est défini. C'est défini. Alors, mais concrètement, il faut on va voir, hein, c'est qu'il n'y a pas encore de vote pour déterminer si ces gens vont aller jusqu'au bout de la logique de cette loyauté ou cette union autour de l'union sacrée, comme on dit, mais aussi la précipitation des affaires, donc les successions des événements. On semble croire que après l'annonce ou la fin de la rupture de la coalition FCCH et que maintenant les pétitions initiées contre le bureau ou les membres du bureau de l'Assemblée nationale, ces liens, on dit, c'est plus une action politique que réglementaire en termes parlementaires. Non. Vous savez, la démocratie obéit à des exercices pratiques, notamment au niveau de l'Assemblée nationale. La pétition est reconnue au niveau du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et ce sont des procédures parlementaires qui n'ont rien à voir avec une démarche politique ou un règlement des comptes. Ça, il faut le préciser aux Congolais ici. Le problème avec Janine Mabunda, je le dis, je le peins ici, ce n'est pas un problème qui concerne d'abord les politiques, mais ça concerne les députés, l'Assemblée nationale, le militantisme, la mégestion, etc. Donc ça, c'est un fait. Il n'y a pas d'acharnement, c'est un exercice parlementaire. Mais de l'autre côté, vous savez, nous avons appris qu'il y a boycott des élus du FCC, ils ne seront pas là, ils parlent d'irrégularité de la convocation de la plénière, irrégularité, etc. Le Sénat n'a pas compétence à pouvoir convoquer la plénière, c'est plutôt la prérogative exclusive du président de l'Assemblée nationale. Vous savez, il faut expliquer à ceux qui nous suivent, hein, parce que c'est très important. J'ai entendu les gens dire les règlements intérieurs de l'Assemblée, nulle part ne mentionne le secrétaire général, etc. Ouais. Mais lorsque, d'abord sur le plan de droit, il existe l'administration publique. L'administration publique est apolitique. L'administration publique intervient lorsque les politiques sont bloqués, lorsqu'il y a crise. Je fais allusion ici en Belgique, par exemple. Vous savez que la Belgique a été gérée toute une année durant parce qu'il y avait crise entre les politiques, les familles politiques, et c'est le secrétariat général, c'est l'administration publique qui fonctionnait. Et cela a été fait pendant plus d'une année. Et c'est pareil pour le cas précis. Lorsque, par exemple, un ministre est révoqué ou un ministre n'est plus en fonction, c'est le secrétaire général de ce ministère qui gère au quotidien parce que l'État a horreur du vide. L'État est lié à ce qu'on dit la continuité de l'État. C'est pareil pour le cas de l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, il faut expliquer à ceux qui nous suivent, il existe une administration publique. Et cette administration publique, le patron de l'administration publique, c'est le secrétaire général. Aujourd'hui, il y a eu pétition. Lorsque nous allons déposer la pétition, lorsque les députés sont allés déposer la pétition, le bureau Mabunda a été saisi depuis bien avant la veille par un communiqué que la pétition sera déposée à 10 h. Mais qu'est-ce que les députés ont constaté ou les pétitionnaires? Ils arrivent, tous les bureaux étaient fermés. Il n'y avait personne à qui remettre la pétition. Cela étant fait sciemment, selon certains députés qui étaient présents, parce que Mabunda a intervenu sur RFI le même jour pour dire elle est au courant de cette pétition. Mais si vous étiez au courant, pourquoi avez-vous fait fermer l'administration à 10 h du matin? Donc, il y avait une situation de cacophonie voulue par le bureau Mabunda. Les députés ne pouvaient que se prendre en charge. Et c'est référé au secrétaire général parce que la crise y était. Voyez-vous? Donc, le secrétaire général... la crise... Mais on s'en passe aussi de règlement intérieur, l'article 31 du règlement intérieur. Non, on ne s'est pas passé de ça parce qu'il y avait crise. Au nom de la continuité des institutions, l'Assemblée ne va pas bloquer parce qu'il y a des matières à traiter. On ne va pas apprécier les statu quo. Il revient au secrétaire général de l'Assemblée nationale de réceptionner la pétition et de signifier à qui de droit qu'il y a une pétition et installer, tenir une plénière pour installer le bureau provisoire, le bureau d'âge aujourd'hui installé. Et vous voyez qu'il n'y a plus d'agitation. Il fallait qu'on passe justement par le secrétaire général parce qu'on ne voulait pas prêcher les statu quo. Donc, mais le règlement intérieur dit que c'est plutôt le secrétaire général n'a pas compétence à pouvoir convoquer la plénière. On a voulu régler la situation politiquement que... Je l'ai expliqué ici, je l'ai dit. On ne peut pas prêcher les statu quo au niveau des institutions. Oui. Le secrétaire général ayant constaté qu'il y avait un vide, il y avait une crise et qu'il ne pouvait pas à ce que l'État s'arrête puisque l'Assemblée nationale c'est le poumon même de la démocratie, c'est le cerveau même de la bonne marche du pays. Il fallait qu'il réceptionne la pétition et qu'il organise des choses comme on l'a là aujourd'hui. D'ailleurs, il n'y a plus d'agitation, il y a une plénière qui s'est d'accord. Voilà,
nous sommes de retour. Vous venez de suivre là l'analyse pertinente de Dou Jésus Beledou par rapport à la situation qui se passe en ce moment même au niveau de l'Assemblée nationale. Et Dou Jésus Beledou qui estime que l'Union sacrée pour la nation est en voie en tout cas de réussir, que le chef de l'État en tout cas est en passe de gagner son pari, de constituer cette Union sacrée pour la nation qui va lui permettre en fait de travailler en toute sérénité et de réaliser finalement les promesses qu'il a eu à faire aux Congolais, se basant ainsi sur ce message publié par le président ad interim de l'UDPS, du moins sur sa page Facebook officielle, Jean-Marc Kabound officiel, qui publiait hier, mercredi 9 décembre 2020, exactement ceci: 297 députés nationaux, parmi lesquels les pétitionnaires en vue de la déchéance du bureau au Mabunda et les non-pétitionnaires de toute tendance politique favorable à l'Union sacrée de la nation, se sont retrouvés ce mercredi 9 décembre 2020 en début de soirée. Le contenu de la réunion n'a pas été dévoilé. Cellule de communication. Donc voilà la publication de Jean-Marc Kabound, ce qui n'est pas anodine, ce n'est pas une publication anodine. Nous avons dit, est-ce qu'il n'y a pas une corrélation entre ce qui se passe actuellement au niveau de l'Assemblée nationale et les décisions annoncées par le chef de l'État? Visiblement, c'est un plan qui est en train d'être mis en exécution, commencer par déchoir le bureau de l'Assemblée nationale et le remplacer par un bureau qui serait beaucoup plus rapproché au chef de l'État. Ça signifie qu'au moment où nous parlons, le débauchage a déjà peut-être eu lieu d'une certaine façon, d'une manière ou d'une autre, et que la majorité des députés ont accédé en tout cas à la demande du chef de l'État, celle de constituer une union sacrée pour la nation en vue de sortir le pays de la situation chaotique dans laquelle le pays se trouve actuellement. Et donc, si Jean-Marc Kabound se permet de publier ce message avec les 297 députés qui se seraient rencontrés, députés pétitionnaires et non pétitionnaires, mais qui partagent en fait la même vision, qui sont favorables à cette union sacrée pour la nation et qui se sont retrouvés, qu'ont-ils dit au cours de cette réunion? Il ne nous a pas dit, mais vraisemblablement, c'est clair que le chef de l'État a peut-être trouvé là sa majorité pour faire basculer justement celle-ci au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce que le FCC ne rêve peut-être pas en restant sans agir, en boycottant tout simplement peut-être la plénière annoncée par le doyen d'âge, qui lui-même, du reste, est du FCC? Est-ce que le FCC n'est pas en train là de perdre finalement une bataille qu'il va finalement regretter dans les jours à venir? Parce que si le bureau tombe et qu'effectivement la volonté des pétitionnaires réussit, ça signifie quelque part, même si on ne peut pas faire une corrélation directe entre la pétition contre le bureau de l'Assemblée nationale et le basculement de la majorité, parce qu'un pétitionnaire du FCC peut vouloir que le bureau tombe sans nécessairement qu'il veuille changer de majorité. Ça, c'est aussi une question. Mais la publication de Jean-Marc Kabound est un peu plus claire. Il dit ceci, que c'est 297 députés qui se sont retrouvés en début de soirée d'hier, le 9 décembre 2020, dans le cadre d'une réunion dont le contenu n'a pas été dévoilé. Ce sont ceux qui se sont retrouvés certainement pour discuter de l'union sacrée pour la nation. Ça signifie que quelque part, un travail a été fait par les proches du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour essayer peut-être de convaincre les députés de toutes tendances confondues afin de cheminer ensemble dans cette dynamique nouvelle qui va conduire le pays grâce à cette union sacrée pour la nation, et donc dans une coalition qui va regrouper différentes forces de toutes tendances confondues. C'est peut-être le pari finalement que Félix Tshisekedi est en train de gagner face à Joseph Kabila, mais jusque-là Joseph Kabila n'a encore rien dit. Probablement tel que nous connaissons le FCC, ces différents laboratoires, certainement ils sont en train de réfléchir sur la réponse à donner par rapport à la situation qui
qui s'impose à eux actuellement. Donc, comme disent les Britanniques, wait and see, nous allons observer, mais en tous les cas, les signaux que nous avons, comme venait de le dire Dou Jésus Bélédou, semblent plus être favorables à l'union sacrée pour la nation que plutôt qu'à la continuité de la majorité FCC au niveau du Parlement. Est-ce que le fait qu'il y ait un bon nombre de frustrés au niveau du FCC finalement n'arrange pas aussi les choses de cette union, ou ne facilite pas la tâche peut-être à cette union sacrée pour la nation du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? C'est peut-être possible, mais en tous les cas, l'avenir va nous dire un peu plus sur cette problématique. Voilà ce que nous avons voulu partager avec vous. Cette information venant de Jean-Marc Akaboun qui nous parle de 297 députés qui seraient déjà favorables à l'union sacrée pour la nation initiée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, ce qui permettrait non seulement de faire tomber dans un premier temps le bureau Janine Mabunda, mais également de faire basculer la majorité du côté de l'Union sacrée pour la nation, et enfin de faire partir de manière humiliante Sylvestre Ilunga qui se refuse de démissionner, qui a dit non au chef de l'État. Il partira peut-être à partir d'une motion de défiance au niveau de l'Assemblée nationale nouvellement réconfigurée. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais vous pouvez aussi réagir en exprimant votre opinion à travers un commentaire. Laissez-nous donc un commentaire si vous avez un point de vue à exprimer. Et bien surtout, abonnez-vous à votre chaîne DMTV. N'oubliez pas de cliquer sur cette petite cloche de notification qui vous permet de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous. Merci à vous de nous avoir accordé quelques minutes de votre temps si précieux. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité si Dieu nous prête vie. En attendant, portez-vous bien, et DMTV vous dit au revoir.